Et salut tout le monde, c'est Link et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière puisque d'habitude on se retrouve pour un let's play Dofus ou pour la visite guidée des donjons, mais aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'XP. Je vais vous montrer selon moi les meilleurs spots d'XP en solo à partir du niveau 100. Alors on va commencer dès maintenant. Alors oui, juste je mets pas ma coiffe parce que je la trouve extrêmement laide. Bon, je la mets maintenant mais je trouve que j'ai une sale tête avec. Donc je vais vous montrer selon moi les meilleurs spots d'XP en solo à partir du niveau 100. Le premier spot va être donc comme vous le voyez à Frigost. Alors je vais vous parler de la Frigost Bourgade en solo, tout simplement parce que Bouffmout en solo c'est un peu plus compliqué. Il y a en général que les cras ou les classes qui gèrent de loin, qui réussissent à gérer les gros groupes. Et puis par rapport à la Bourgade, c'est le ratio temps XP n'est pas super dans les champs de glace, donc au Bouffmout. Donc le mieux c'est d'XP à la Bourgade en solo. Alors ce tutoriel donc va s'adresser quand même en majorité aux personnes qui ont un stuff correct. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je m'explique. On va aller XP en solo et vous savez que les mobs en Frigost Bourgade ont à peu près je dirais les rabougris ont en moyenne 1200 points de vie, les Gallicans ils ont aussi pas mal de vie, je dirais un peu plus de 1000, les Krabi Jacob ils ont 850 peut-être. Et l'autre mob c'est les chachas sauvages, ils ont à peu près 2000 points de vie, 1500 points de vie, 1400 points de vie. Et ça tape quand même plutôt fort, je dirais que chaque mob tape en moyenne du 100-150 par tour. Donc il faut un bon stuff pour pouvoir les gérer. Si vous êtes un sacreur, il n'y a aucun problème. Donc je vais vous montrer un peu l'XP qu'on peut se faire. Alors moi j'ai un sacreur au PVM. Donc j'ai 568 de sagesse et je vais vous montrer un peu l'XP qu'on peut aller se faire en solo. À savoir que je suis passé full sagesse à mon niveau 133. Et que je suis actuellement niveau 148. Voilà, j'ai passé mon temps XP là et vous allez voir que ça va très vite. Donc voilà, 595 000 d'XP pour un groupe de 2 rabougris. Vous allez voir la vitesse du combat. C'est parti, on va mettre en mode tactique et créature pour que ça aille plus vite. Je vais vous montrer à peu près 1 à 2 minutes. On se fait à peu près 600 000 d'XP. Même si la map c'est vrai qu'elle est un peu grande. Bon, je crois qu'ils attirent les rabougris. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer un peu la rapidité d'XP. Donc ça va très vite hein, puisqu'avec le châtiment agile ils ne peuvent pas me tacler. Donc ils sont obligés de rester au corps à corps. Moi j'enchaîne avec les dissolutions. Et sachant qu'ils ont de fortes faiblesses haut, ça va extrêmement vite. On va essayer de gérer le challenge hein, quand même. Donc oui, hop. Et j'achève l'eau de rabougré à la fin. Donc là je vais avoir perdu un peu de temps à cause du challenge. Mais au final un challenge 25%, ça prend 39 secondes. Et je prends du 744 000 d'XP. Alors c'est pas donné à tout le monde d'avoir 570 de sagesse et de pouvoir gérer des groupes aussi facilement. Moi je le gère uniquement parce que je suis un sacreur haut et que j'ai une excellente panoplie sagesse. Une panoplie combat axée vraiment bien sagesse. Donc si vous gérez pas, je vous conseille de prendre des groupes du même level à peu près. Vous prendrez du 300 000, 400 000 en je dirais 3-4 minutes selon votre classe. Le mieux étant l'écras. Le mieux étant l'écras pour maintenir les adversaires à distance. Voilà, c'était mon premier spot d'XP. On va passer maintenant au deuxième spot d'XP. Donc on va aller direction Brakmar. Alors j'ai pas de potion de Brakmar, donc je vais utiliser les zap. Brakmar, voilà, Brakmar centre-ville. On va aller direction taverne du chat brûlé. Je pense que vous doutez de ce que je vais vous montrer. Il s'agit donc des égouts. Je vous conseille d'aller taverne du chat brûlé parce qu'il y a moins de gens qui passent par là. Voilà, vous rentrez dans les égouts. Et là, vous avez énormément de groupes étoilés. Donc là, pour l'instant, avec des groupes 3 étoiles. Mais c'est parce qu'on est à l'entrée. Vous allez voir le nombre de groupes étoilés. C'est assez impressionnant. Voilà, 10 étoiles. Il y a la chaman dégoûtant. Ah oui. 10 étoiles, 7 étoiles, 4 étoiles. Vous voyez, c'est assez impressionnant le nombre de groupes étoilés qu'il y a. Donc là j'ai mon ami qui... Ah non, je crois qu'il était en train d'XP là, mais en fait pas du tout. Donc on va essayer de pas se faire aggro, parce que des gros groupes comme ça c'est extrêmement dur à gérer. C'est bien pour ça qu'on prend 1 million d'XP. Donc c'est un spot destiné plus aux personnes qui tapent feu et air. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont moins d'XP. Enfin ils ont des grosses faiblesses feu et air. Donc je vais vous montrer un peu un combat, le temps que ça prend. Par contre je vais désactiver ça puisque ça va pas être une épreuve de rapidité. Voilà, donc c'est bon, j'ai ma petite panneau. Hop, c'est parti. Donc le change, on va pas le faire. Je vous montre simplement l'XP qu'on peut se faire. Donc, hop, à savoir pour les autres classes que sacreur, surtout ne restez pas au corps à corps.
Essayez de les gérer de loin sans qu'ils puissent vous toucher, puisque sachez-le, ça rox de loin, ça invoque, etc. Ça rox de loin, ça tape de loin également. Et il me semble que ça enlève des PA. Voilà, je viens d'esquiver la perte d'un PA. Voilà, donc je vous montre un peu rapidement. Donc, comment ça peut aller. Voilà ce que je vous disais, ils ont de fortes faiblesses air. Certains ont des faiblesses feu, voilà, faiblesse feu air, forte faiblesse feu air. Les Shan par contre ont des résistances haut 30%, mais ils ont tous des faiblesses air. Donc si vous êtes un Roxer air, je dirais à partir du niveau 100, simplement parce qu'il faut pas être non plus trop mauvais pour gérer ce genre de mob, je vous conseille de venir là. Avec un Rox Air ça va extrêmement vite, et surtout si vous êtes par exemple un Yop Air et que vous roxez en zone, ou un Crafeux donc vous roxez en zone à l'explosive, vous allez être extrêmement efficace, vraiment extrêmement efficace. Par exemple mon ami Smith Runner qui XP là, c'est un Hoblar Air comme vous le voyez, niveau 111, et il XP vraiment énormément. Donc je vais vous montrer un peu l'XP qu'on peut se faire à la fin de chaque combat. Il faudrait les enchaîner. Par rapport à avant aussi, je laisse le bruit, le bruit du jeu. Je laisse le son du jeu tout simplement. Alors j'espère qu'il va venir au corps à corps. Non, il est intelligent. Je vais le ramener quand même, hein, ça change rien. Et je laisse le son du jeu parce qu'avant, je vous mettais les musiques 1.29, mais j'essayais de vous mettre un peu de musique 2.0 pour changer un peu. Donc voilà, on arrive à la fin du combat, un groupe 10 étoiles. Voilà, donc on les finit. Voilà, 1 124 000 d'XP pour 1 minute 48, groupe 8 étoiles. Donc c'est vraiment très bien. Donnez-moi un B, un R, un énorme. Ah, non, c'est pas drôle. Moi, elle me fait toujours kiffer. On va en refaire un. Non, on va pas en refaire un. Voilà, donc je vous ai montré un peu l'XP qu'on peut se faire sans challenge, donc je vais bientôt up niveau 149. On va peut-être se montrer un autre spot d'XP. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, un spot que tout le monde peut faire à n'importe quel level, mais surtout à partir du niveau 100. C'est extrêmement intéressant, surtout si vous avez un stuff plutôt correct et vous jouez avec des amis. Bon, à la base c'est un tuto solo, mais c'est parce que vous pouvez le faire en solo. Vous faites du Coliseum tout simplement. Alors ma cote actuelle elle est de 466, mais en fait j'avais une cote de 530 et j'ai arrêté de jouer parce que je suis full sagesse, donc en PVP je gère plus rien. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour XP, et en plus le gros avantage c'est que ça vous apprend à jouer votre classe, les tactiques de jeu, etc. C'est vraiment très efficace pour apprendre à jouer votre classe. Grâce à ça vous pourrez vous améliorer en PVP, vous pourrez connaître de nouvelles techniques. Il y a la gardienne des égouts, vous trouvez... Alors, ah oui, j'ai peur que c'est la gardienne des égouts qui m'avait aggro, donc on va s'en aller. La gardienne des égouts, alors je crois que c'est un taux de drop très faible, mais elle drop le sort d'invocation de l'arachné. Autant vous dire que si vous le droppez, vous avez le jackpot, ça doit coûter plus d'1 million j'imagine. Ou alors vous la prenez, mais si j'étais à votre place, j'utiliserais pas, pardon, je la vendrais. Donc par contre on va finir ce combat rapidement. Hop, voilà, on se dépêche. Donc voilà, j'ai 570 de sagesse, hein. 568, là je vais up, je pense que je vais passer à 570. Donc c'est un des spots d'XP que je vous conseille. Maintenant je vais vous montrer un autre spot. Voilà, position de rappel. Voilà, autre spot, on va aller direction maintenant l'île de Tomaï. Par contre je vais mettre ma drago pour aller plus vite. Une petite turquoise niveau 100. Pourquoi? Pour drop tout simplement. Vu que je fais pas de PVP, j'ai laissé ma émeraude prune en enclos. Alors je vais vous montrer. Alors comme spot d'XP, donc ça s'adresse plus à ceux qui sont... moi je suis niveau 148, hein, donc on va arrondir à 150. Ça s'adresse plus à ceux qui sont niveau 100 par là, puisque donc vous allez pouvoir gérer les groupes d'AutoMyPlane. Ça va être très facile, je vais vous montrer. Il vous suffit, bon, de toute façon même si vous n'avez pas de châtiment, vous les gérez aisément. Je vais faire le petit change 50%. Il s'agit de monstres qui sont pas puissants. Ils vous tapent à peu près du 70-80 au corps à corps. Ils ont de très fortes faiblesses eau et quelques faiblesses feu. Donc pour les rocks eau c'est un très bon spot. Pour les rocks feu c'est un bon spot aussi. Et ils sont très faciles à gérer puisque de loin ils vous tapent quasiment pas, ils sont vraiment pas très puissants. Donc je vais quand même gérer le change. Donc ça c'est un spot que j'utilisais à mon niveau 100 quand j'avais pas encore la Abracap ancestrale, ça XP pas mal. Donc voilà, 42 secondes, 817 000 d'XP, donc ça c'est valable également
aussi bien que Frigos. Donc ça c'est un petit spot solo. Donc voilà, on passe au 569 de sagesse. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors je vous conseille, si vous êtes solo, prenez pas l'équilibriste puisqu'ils vous font passer votre tour et vous pouvez perdre un combat seul face à un équilibriste. C'est vraiment le mob le plus chiant de la plaine. Les Kido, ça rox plus, les bitoufs des plèmes, c'est facile à tuer également, les Mufafa également. Le plus simple étant, comme je vous l'ai dit, de prendre les craqueleurs polis avec des fortes faiblesses et qui rox pas forcément. Maintenant on va aller dans la forêt sombre. Dans la jungle obscure pardon d'Otomaï. Alors ça, il va falloir avoir un meilleur stuff puisque les bitoufs sombres rox énormément. Bon, je vais essayer de vous montrer un combat. Alors par contre c'est peu tout sûr que j'ai vu que je suis full sagesse. C'est un genre de combat bien plus dur puisque vous voyez le bitouf sombre rox à peu près du 150 par tour et vous enlève beaucoup de PA jusqu'à 4 PA par tour. Donc c'est quand même énorme et il a un nombre de PM assez conséquent également. Vous voyez, il me réduit quand même à 8 PA. Donc je vais me faire massacrer. J'aurais pas dû lancer ce combat, mais bon, c'est pour vous montrer. Si vous êtes un roxeur de loin, théoriquement vous gérez sans problème ce genre de mob, hein. Surtout avec les faiblesses hauts qu'ils ont. Par contre attention aux fortes résistances air du bitouf sombre. J'aurais pas dû vous montrer ça puisque bah, je suis en full sagesse. Mais bon, je sais que en étant full vita je gérais facilement. Donc je me suis fait tuer, c'est pas grave. Je m'en doutais un peu. Donc c'est un spot d'XP que je vous montre. Par contre il faut savoir gérer. Je vous montre un bon spot aussi à plusieurs. Quand vous êtes 3 ou 4 avec des potes, c'est efficace. Voilà, je pense vous avoir montré un peu tous les spots que je voulais vous montrer. Alors je vous ai pas montré les rats de Bonta tout simplement parce qu'il y a plus de monde qui XP, donc il y a moins d'étoiles. Les meilleurs spots pour moi étant la jungle de Tomaï, les rats de Brakmar et la bourgade à Frigos. Donc c'est pour moi les meilleurs spots d'XP. Voilà, si vous êtes aussi bas niveau, vous voulez un peu de variété, vous pouvez aller XP au cimetière des torturés à Brakmar ou alors, oups, je monte un petit peu, ou au cimetière de Bonta. Vous pouvez aller XP Otomaï aussi, même si c'est bon, c'est pour changer un peu, mais c'est pas le meilleur spot que je vous conseillerais. Et puis si sur votre serveur il n'y a pas encore trop de monde sur Frigos, vous pouvez vous faire muler. Bon, alors ça c'est pas vraiment du solo, vous pouvez vous faire muler au Canigro par là, ou Donjon Blop, ou alors Frigos si vous avez dépassé le niveau 50. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, c'est le premier tutoriel que je fais sur Dofus. Donc je le rappelle, le thème du tutoriel était où aller XP en solo à partir de niveau 150, à partir du niveau 100. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime, à ajouter aux favoris si la vidéo vous a bien plu, à vous abonner et à partager cette vidéo si vraiment vous êtes fan, même si ça m'étonnerait. Même moi je partage jamais les vidéos de mes youtubeurs préférés. Peut-être que j'y rende un peu de points de vie. On va la mettre full vie, on sait jamais que j'oublie. Voilà, je vous dis à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Ciao.